Les jeux, même les plus simples aujourd'hui, ont des extensions. Ces extensions permettent parfois soit de renouveler le gameplay, soit juste d'en amener un nouveau. Et de temps en temps, certains jeux, quand on a goûté aux extensions, eh bien ils nous semblent fades sans. C'est pourquoi aujourd'hui je vous demande quel est le jeu dont l'extension est indispensable. Je pense à Tortuga, donc 2199, qui est chez Ori Games Renegade de mémoire, au sens où c'est un jeu avec du deck building, mais avec un deck building qui se concrétise complètement avec tes actions sur le plateau. C'est un jeu à la Albator, on joue des pirates de l'espace avec nos vaisseaux, deck building asymétrique en plus, hyper sympa. On va pouvoir devenir propriétaire de coins de l'espace et puis améliorer leur défense. Il y a plein de choses à faire, sauf que pour qu'il y ait un peu tout ce matériel-là, il y a des cartes particulières au coin de l'espace que l'on peut acheter à ces endroits-là. Et parce qu'il y a déjà beaucoup de matos, il y a un petit deck de cartes. Et donc, du coup, comme le jeu est très bon, tu joues et très vite, malgré tout, quand même, tu retombes sur ces cartes-là. Et donc, très vite, tu as envie de l'extension pour finalement lui donner un renouvellement et un petit peu d'air parce que t'as envie, tu sens que le jeu en a besoin. Comme il sort actuellement, et qu'actuellement, quand on fait déjà 5 parties d'un jeu, c'est déjà beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qu'on les enchaîne, pour certains joueurs et joueuses, c'est pas très grave, parce que quelqu'un qui va acheter Tortuga 2199, et s'il en fait 4-5 parties, il verra pas ça. Mais comme pour ceux qui l'apprécient vraiment et qui l'aiment, parce que il y a moyen de faire plein de choses avec, l'extension, c'est vraiment le bol d'air dont il y avait besoin. Moi, j'ai tendance à trouver que les extensions, la plupart du temps, elles restent sur l'étagère parce qu'on est assez attaché au jeu de base. Du coup, on a envie de retrouver un peu l'ambiance du jeu de base. Quand on joue avec des amis qui viennent et qui connaissent le jeu, mais pas l'extension, du coup, on joue au jeu de base. Et en revanche, je pense que le jeu avec lequel je joue toujours avec les extensions, c'est Harry Potter, la bataille de Poudlard, qui est un très bon jeu de deck building que j'aime beaucoup. Et du coup, là, je réalise qu'en fait, je joue toujours avec les extensions qui ne se jouent pas toutes seules, la boîte des monstres et Charms and Potions, alors que d'autres jeux qui ont des extensions... Je joue très peu avec l'extension, ouais. Moi, ce serait Assaut sur l'Empire, tout simplement. Assaut sur l'Empire, qui est un jeu qui a une boîte de base, et puis qui ensuite a moult extensions derrière. On est un peu comme Descent aussi, qui a ce genre de mécanisme. L'avantage, en fait, c'est que déjà, on est à mi-chemin entre le jeu de plateau, le jeu de figurines et le jeu de rôle. Toutes les extensions sont à acquérir parce qu'elles vont intégrer des nouveaux mécanismes de jeu, une nouvelle façon, elles vont compléter l'expérience initiale, l'améliorer, et puis en plus elles vous font voyager dans divers univers. Donc c'est comme du jeu de rôle avec de nouveaux scénarios. Seulement là, c'est des vraies boîtes avec des vraies extensions, avec des vraies figurines, vraiment énormément de matériel. Donc pour moi, le jeu qui mérite toutes ces extensions, c'est Assaut sur l'Empire. Mais on aurait pu parler également des Demeures de l'Épouvante, qui fonctionnent exactement de la même façon, avec des extensions qui apportent de nouveaux mécanismes. Et là aussi, j'aurais pu citer ce jeu-là. StarCraft. Le jeu de base est disproportionné, il y a certaines races qui sont pas jouables et l'extension rapporte justement cet équilibre qui manque au jeu. Je vais rajouter un petit deuxième, je vais parler de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, la nouvelle l'édition de FFG a beaucoup d'extensions et chaque extension apporte quelque chose d'intéressant au jeu et une différence qui fait que c'est pas indispensable à jouer mais ça apporte tellement de choses que c'est vraiment intéressant. Abyss. Abyss, pour moi, c'est le jeu pour lequel il faut que tu joues avec les extensions, sinon il est trop mou, il n'y a pas assez de profondeur. Ça me fait penser un peu à ces jeux où tu sens que les règles ont été coupées en morceaux et c'est qu'en achetant les extensions que tu peux jouer au vrai jeu, quoi. Pour moi, c'est StarCraft, où l'extension, faut jouer direct avec, je pense. Ça alourdit pas le jeu, et ça rajoute tellement plein de choses que pour moi, ouais, faut jouer avec, quoi. Non, sinon, le jeu de base est déjà très bien, mais disons que ça rajoute quand même pas mal de troupes. Donc, des fois, tu pouvais être un peu limité peut-être en troupes dans les choix. Et tu avais aussi plus de planètes, pareil, donc qui permettaient d'avoir beaucoup de situations différentes. Alors, le jeu dont l'extension est indispensable, là, j'arrête pas de me faire dans la tête qu'en fait, pour moi, il y a une différence entre contenu et extension. Genre, extension, pour moi, c'est ce qui apporte une vraie différence de gameplay. Et là, pour le coup, j'avoue que de tous les jeux où j'ai des extensions,
j'ai très peu pu les utiliser. Mais par exemple, voilà, les jeux où le contenu pour moi, enfin, où des extensions avec du contenu est indispensable, je pense à Gloranta avec son extension Empire qui rajoute 4 factions, et 4 factions qui changent vraiment la donne et qui sont vraiment cool. Je peux penser à Planet Apocalypse avec toutes ces extensions qui rajoutent que si vous les avez pas, vous vous faites bien chier dans le jeu, comme un Time Stories, comme un Unlock. J'ai un peu de mal à choisir une extension en particulier, donc je pense que du coup, de celles que j'ai testées, je dirais Rising Sun, parce que ça rajoute beaucoup de monstres à utiliser, ça rajoute une vraie stratégie assez forte. Il y a les dieux notamment, les autres factions qui rajoutent des dieux et qui du coup changent complètement la donne. Et là pareil, pour moi c'est plus du contenu, mais ça peut aussi être considéré un petit peu comme une extension gameplay. Et puis après l'extension qui rajoute les dieux qu'on peut enrôler, que j'ai pas encore pu tester, mais vu l'ampleur du truc, ça a l'air vraiment cool. Mais évidemment j'aurais pu parler encore de Captain Sonar, ou encore même d'Anachronie. J'ai pas pu utiliser les extensions d'Anachronie et pourtant elles ont l'air fournies. La dernière, Fracture of Time, où on peut déplacer ces exosquelettes déjà placés pour pouvoir faire une autre action, donc ça permet de réduire son nombre d'exosquelettes pour faire plusieurs actions avec exosquelettes. Je pense que ça doit être assez dingue et que ça doit ouvrir énormément de portes. J'ai un peu triché, j'ai parlé de plein de trucs d'un coup, mais j'ai un peu de mal avec ce terme d'extension, qui parfois est pour moi juste du contenu. Walking Dead, la première extension solo, elle est indispensable pour bien jouer au jeu, pour avoir tous les éléments en main, pour bien jouer au jeu. Et pour comprendre qu'en fait, tu peux tout faire avec ce jeu. Star Wars Rebellion, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est effectivement un jeu exceptionnel en 1 contre 1, donc asymétrique, puisque chacun a un objectif différent. Si tu te contentes de la boîte de base, le jeu est déjà génial, mais sa faiblesse, c'est justement la gestion des combats, qui est pas très fluide. Et ils ont sorti une extension qui s'appelle l'Avènement de l'Empire, qui justement a complètement changé les règles de combat, les a transformées pour gommer la seule imperfection du jeu de départ. Donc si tu joues à Star Wars Rebellion, il te faut impérativement l'extension pour intégrer les nouvelles règles de combat qui font que y a plus rien qui pêche et le jeu est parfait de bout en bout. Cette réponse va être légèrement malhonnête parce que j'ai jamais joué au jeu sans extension, donc je vais dire Terraforming Mars. Parce que moi, toutes les parties de Terraforming Mars que j'ai fait, du coup, c'est avec le prélude. Alors, je me souviens plus exactement, mais en gros, le prélude, ouais, ça donne des cartes en plus, enfin, des effets en plus au départ. Et il y a une extension où tu choisis, du coup, ta compagnie qui est en chacune des pouvoirs. Ça accélère ça rend le début du jeu tellement fluide, diversifie tellement le jeu parce que ça t'aide aussi parce que ça oriente ta stratégie. Franchement, ça marche tellement bien que je pense que Terraforming Mars sans les extensions, c'est vraiment pas la même expérience. Et Terraforming Mars, c'est trop bien, donc faut vraiment avoir la meilleure expérience possible. Franchement, il y a même des jeux où c'est l'inverse, où j'ai l'impression que les extensions apportent un peu de complexité pour pas grand-chose. Par exemple, ça nous l'a fait par exemple sur Time Bomb et Time Bomb Evolution. Alors c'est des stand-alone, donc tu peux y jouer, mais j'ai préféré le premier Time Bomb à Evolution. Et pareil pour Shoten Totten, qui est aussi d'ailleurs un jeu de Yellow, j'ai préféré le 1 au 2. Et pareil, dans le 1, dans Shoten Totten 1, j'ai préféré jouer sans la variante qu'avec la variante. Donc, il y a vraiment des jeux où le concept de base, j'aime beaucoup, et où rajouter des choses, je trouve que ça retire un petit peu je sais pas, l'essence du jeu, j'en sais rien. À l'inverse, on a rejoué il y a pas longtemps à Abyss dans Plateau, et c'est un excellent jeu, Abyss, hein, y a pas de souci. Bruno Catala a fait des très belles choses, notamment sur ce jeu-là. Avec la première extension qui s'appelle Kraken, je pense que ça complète bien, ça rajoute des petits jokers, enfin, la première extension a une vraie plus-value, je pense, à ajouter à la version de base. On m'a dit, alors pareil, ça pour le coup je veux pas me mouiller, mais on m'a dit que c'était pareil pour Everdell. C'est un bon jeu de cartes, mais il paraît que c'est mieux avec l'extension. Donc ça, voilà, je vous le donne, mais j'ai pas testé, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. De manière générale, les jeux de cartes, quand on rajoute, c'est quand même plus sympa. Par contre, pour revenir sur un contre-exemple, j'ai moins aimé la deuxième extension d'Abyss, qui était Léviathan, je crois. Au lieu d'ajouter quelque chose, ça remplace un truc du jeu de base. Je suis un peu moins fan. Et ouais, je trouvais que c'était peut-être un peu moins bien. Donc voilà, faut faire quand même très attention aux extensions parce que parfois c'est soit inutile, soit même ça peut rendre le jeu un peu moins bien, notamment dans les jeux de cartes. On va pas se mentir que plus il y a de choses différentes, de choix différents et peut-être de gameplay intrinsèque à certaines cartes différents, que c'est bien, quoi.
Hero Realm. Parce que t'as le jeu de base deck building et en fait après tu rajoutes les héros. Donc ça va être du coup des cartes de départ avec des pouvoirs spéciaux que tu peux activer tous les tours, etc. Et ça te change ta façon de jouer et la mécanique en fait. Et dès que tu commences à jouer avec des héros, par exemple moi c'est l'archer qui permet de piocher des cartes, contrôler un peu le début de ma main et tout, j'adore. Enfin le début de ma pioche. Et ça j'adore. Et dès que du coup tu reviens à la version de base pour faire découvrir aux gens mais sans les héros, t'as l'impression que le jeu il est fade en fait. Tout simplement parce que t'as plus ces cartes de départ où tu peux, quand t'es l'archer, tu as la flèche plus l'arc, du coup tu pioches, etc. Ça fait des beaux trucs à faire. Là non, tu poses, tu attends, tu poses. C'était bien au départ, tu vois, mais dès que tu fais les héros, c'est toujours bien, mais il manque. Ce qui fait que c'est encore mieux avec l'extension du coup. C'est vrai qu'il y a un système de règles du coup qui s'appelle Saga, qui est un système de règles et sans aucune extension on ne peut pas jouer à ce jeu. C'est bien simple, c'est que du coup le bouquin de règles est un générique et après chaque extension est un bouquin d'univers. Donc c'est vrai que du coup sans extension à ce jeu on peut même pas jouer, on peut simuler des parties dans sa tête mais clairement on ne joue pas quoi. Mystic Veil, un jeu qui n'a que de très bonnes idées et qui malheureusement a fait un peu le radin sur les cartes disponibles dans son jeu de base et qui du coup fait qu'il a un intérêt assez limité si on n'achète pas l'extension. Ça nous est apparu comme une évidence que Mystic Veil manquait de quelque chose et en fait quand tu ouvres la boîte tu te rends compte qu'elle n'est qu'à moitié pleine. Donc en fait ils ont déjà prévu de faire plein de trucs. Effectivement quand tu regardes tu vois que l'extension numéro 1 elle est déjà sortie. Je pense que je vais aller sur Blood Bowl Team Manager. Blood Bowl Team Manager, très très bon jeu de cartes. L'extension amène tellement de possibilités que c'est impossible de jouer sans en fait. Je vais pas dire que dès le départ le jeu aurait dû avoir l'extension, mais en fait si. Je pense que dès le départ il fallait pas faire d'extension, il fallait mettre tout dans la boîte de base. Ça rajoute ce qui manquait vraiment en termes de richesse, en termes de contenu. Je pense que celui-là il faut l'extension, on peut pas jouer sans. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et commentez quel est votre jeu dont l'extension est indispensable. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!